Hello, coucou, bonjour mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour notre petit tirage quotidien avec la carte du jour qui est une carte de l'oracle Murmure de la Nature et c'est pour cette raison que je vous ai fait une petite déco nature avec petites pierres ramassées dans l'eau, petits coquillages, petites pignes de pin ramassées autour des arbres. Là, vous avez une petite branche de sapin, mon sapin de Noël malheureusement. Voilà. Et là, vous avez l'écorce d'un arbre. Alors, je précise que l'écorce de l'arbre ne se prend jamais sur l'arbre. Hein. Vous pouvez les ramasser par terre. Il y en a bien assez que l'on peut trouver par terre. Parce que si vous ramassez l'écorce sur l'arbre qui est en vie, hein, vous lui faites une blessure. Hein, voilà. Il faut savoir que c'est important pour lui, c'est sa protection. Et justement, on ne doit pas l'arracher. Alors, d'où provient-elle cette écorce que j'ai ramassée par terre? Eh bien, elle provient de la Sainte-Baume. Pour ceux qui connaissent, c'est un endroit magique et magnifique qui se trouve dans les Bouches-du-Rhône. C'est là où vous avez la grotte de Marie-Madeleine. Si vous n'y êtes jamais allé, je vous invite à y monter. C'est un lieu où il y a beaucoup de gens qui montent là-haut, un lieu de prière, un lieu de rassemblement, un lieu de ressourcement. Voilà, c'est un bel endroit pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je redis, c'est la Sainte-Baume. Et cette écorce d'arbre dont vient de l'arbre qui s'appelle Héraclès, qui est un très très beau chêne, qui se trouve sur la route et qui est une des portes de l'entrée de la Sainte-Baume. Voilà, tout ça, je l'ai appris grâce à ma chamane Françoise Bossan, que vous connaissez peut-être, et qui nous avait emmené faire un beau voyage là-bas, à la Sainte-Baume. Et j'ai appris plein de choses sur cette belle forêt, donc je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à y aller. Et là, je vous ai mis également, qui est très très bon pour l'enracinement, c'est un bois fossilisé. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit la carte du jour? Eh bien, on retourne cette belle carte pour connaître le message. Et on nous dit « L'amour est important ». Alors, l'amour est important, bien l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour dans tout ce qu'on fait, garder l'amour, garder cette foi de l'amour même avec les personnes qui ne sont pas forcément dans l'amour, eux également. Voilà, cette carte pour moi, c'est l'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour est important, donc il faut rester dans l'amour quoi qu'il en soit. Essayer de ne pas être trop dur avec les gens qui n'arrivent pas à comprendre la situation actuelle, qui n'arrivent pas à comprendre que effectivement il y a cette espèce de retour à l'intérieur qui nous est demandé. N'en voulez pas non plus aux personnes qui font du mal malheureusement. Voilà, c'est ça en fait, être dans l'amour, c'est être capable de donner de l'amour et être dans l'amour même quand les personnes autour de nous ne le sont pas. Une petite expérience que je vous invite à faire quand vous avez quelqu'un quelqu'un qui autour de vous, que ce soit votre patron, votre collègue de travail ou quelqu'un de votre famille avec qui vous voyez que ça passe pas du tout, qu'il y a des conflits souvent, que voilà, que ça arrive, hein, ça nous est arrivé à tous, bien, je vous invite, au lieu d'être dans l'affrontement et donc dans le conflit, d'essayer de faire une expérience que j'ai faite, parce que j'avais un souci avec un de mes patrons. Eh bien, au lieu d'être dans l'affrontement et de me braquer, comme on peut le faire souvent, hein, parce qu'on n'accepte pas l'injustice et on ne comprend pas que quelqu'un vous en veuille alors qu'il n'y a aucune raison, eh bien, vous allez faire l'inverse. Vous allez lui envoyer de l'amour. Vous allez imaginer et mettre l'intention de lui envoyer de l'amour de votre cœur et l'inonder d'amour. Eh bien, je vous garantis, je vous promets que la personne change de comportement. Mais vraiment, ça marche. Essayez si jamais vous êtes tenté de le faire. Donc, faire face aujourd'hui aux événements qui se trouvent sur notre chemin avec amour, eh bien, ça sera toujours mieux que d'y faire face dans le conflit, dans l'amertume, dans la rancœur, ou voilà. Alors, on va lire ce que nous dit cette carte quand même, parce qu'elle est très belle en plus, hein, je ne sais pas si vous la... Je vous ferai un gros plan à la fin. Sans qu'il y ait la brillance de mon projecteur, paf, voilà.
vous la voyez bien. Alors, votre manière à faire face aux événements est importante. Vous aurez toujours des défis et des leçons de vie, puisque cela fait partie de l'expérience. Choisissez d'apprendre de vos rencontres. Préparez votre cœur à recevoir et accepter de ressentir diverses émotions. Pensez à ce qui vous rend heureux. Il est temps que vous vous offriez une journée de plaisir. Aimez qui vous êtes et choisissez de donner et de recevoir de l'amour sans condition. Voilà ce que vous dit cette carte aujourd'hui. Donc, restons dans l'amour, restons ouverts à l'amour et ne nous laissons pas embarquer, comme je vois beaucoup sur Facebook, dans ces espèces de colère que l'on peut avoir face à la situation, face à ce que disent les gens, les uns, les autres. Moi, je me suis écartée de tout ça, vraiment, voilà, pour rester vraiment dans de belles énergies. Et sachez que de toute façon, tant qu'on est dans l'énergie de l'amour, eh bien, notre taux vibratoire reste élevé. Et dès qu'on commence à rentrer dans les énergies de rancœur, de colère, etc., et là, on baisse son taux vibratoire. Et actuellement, ce qu'il faut faire, c'est le maintenir le plus élevé possible. C'est déjà compliqué en ce moment de le tenir élevé à cause des événements, à cause de ce qui se passe autour de nous. D'ailleurs, j'ai posté hier sur l'onglet communauté une petite vidéo de Serge Boutboul qu'on ne présente plus, parce que c'est un grand auteur qui a fait divers livres, oracles, oracle pas sûr, mais enfin bon voilà, il fait des conférences, il fait des ateliers, des formations pour apprendre à se connecter à ses ressentis, à développer ses facultés subtiles, etc. Donc si vous avez déjà lu un de ses ouvrages, vous le connaissez certainement. Eh bien, il a fait une petite vidéo avec des petites techniques pour nous aider, pour ceux qui ne savent pas le faire, à garder un taux vibratoire assez élevé et à se remplir d'énergie, parce qu'en ce moment, c'est vrai que les énergies sont très très lourdes et qu'on a tendance à se vider beaucoup plus facilement. Moi, je le vois, là, ça fait 2 jours que je suis à plat. Donc, je me repose. Voilà, j'ai très mal à la tête aussi depuis hier. Mais voilà, donc je me repose, je me dis, il faut que je m'accorde du temps, c'est le moment, donc c'est ce que je fais. Et puis, donc, je reprendrai après une activité plus intense quand ça sera le moment également. Donc, accordez-vous des moments, accordez-vous des moments de plaisir, de repos. Et surtout, eh bien, restez dans l'amour. Et sachez que l'amour résout beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, en attendant, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Je vous ai préparé une petite méditation pour vous connecter à l'archange Michael et recevoir sa guidance. Je vous la posterai d'ici ce soir. En attendant, je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche, même s'il est sous la pluie. Ça va donner de l'eau à notre belle terre-mère Gaïa. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour notre carte du jour. Bisous, portez-vous bien.